je m'excuse peut-être. Il va apparaître un peu intolérant par rapport au temps, mais c'est pas pour moi j'habite ici. Mais honnêtement, j'ai une fibre très sensible pour ceux qui se donnent la peine d'arriver à l'heure et qu'on leur impose d'attendre. C'est pas juste. C'est pour ça que, mademoiselle, vous avez eu quelques minutes de retard et bon, elle vous a very busy. Mais bon, détendez-vous, relaxez-vous, vous êtes avec vos oncles, vos papas qui vous protègent et qui auront beaucoup de plaisir à vous écouter. Et il n'y a pas le feu. Ceci étant dit, je crois que c'est la première fois, moi, que je vois une romancière de 25 ans. Ce n'est pas mon rôle de parler d'elle ou de parler du roman. Mon rôle, il est très bref, c'est vous souhaiter la bienvenue. Vous dire que parmi nous, il y a un grand monsieur pour qui j'ai beaucoup de respect, pour plusieurs raisons que je dirai plus tard, le professeur Abdoulaye Eliman Khan, qui nous fait l'honneur de dédicacer son dernier ouvrage ici, je crois que c'est le jeudi 19. Je vous invite. Et aussi pour ceux qui sont là pour la première fois, s'il vous plaît, si vous nous donnez vos coordonnées, dans ces conditions, on mettra ça sur notre liste. Et chaque fois qu'il y aura des activités ici, nous nous ferons le plaisir de vous envoyer ça par Internet. Le dernier point est que nous sommes dans le mois consacré à l'histoire des Noirs qui s'appelle Black History Month. Il y a une série d'activités au WAC qui seront déployées. Il y a un certain nombre de films que nous montrerons. Il y aura une conférence que les doctorants de l'université vont faire. Et il y a une autre conférence sur le rôle de la société civile. Il s'agira d'un spécialiste qui a été invité exprès par l'ambassade des États-Unis. Si nous avons vos adresses email, nous vous donnons ces informations-là pour que vous puissiez participer. Ceci étant dit, permettez-moi de dire au général Seck pour le plaisir que j'ai de l'accueillir ici avec certainement quelques membres de sa famille. Général Seck est un modèle pour moi. Je me permets de le dire, il me permet de le dire. Voilà un homme que j'admire depuis que j'étais à l'école primaire. Étant de Sokone, je voyais dans la forêt de Sokone ces soldats qui venaient et qui nous donnaient ces biscuits salés là que les militaires mangent sur le chantier. Et bon, chaque fois, on parlait de lui et je l'ai vu par la suite général pilote qui parle parfaitement anglais et qui, rappelons-le, a fait un excellent travail au niveau des États-Unis en tant qu'ambassadeur du Sénégal. Si le programme AGOA est sorti des tiroirs et sert quelques pays africains, c'est grâce à l'entretien et l'entremise du général Seck, qui était un grand ami de notre grand homme noir, puisqu'on a le noir et noir, le général Colin Powell. Voilà, donc c'est un plaisir pour moi de l'accueillir et d'accueillir une partie de sa famille. J'ai été très long par les bras. Merci beaucoup. Thank you very much. Voilà. Maintenant, vous présidez. Voilà. Mademoiselle mon rôle est terminé là. Bonne chance. Pour l'horaire, et que je me raconte que mon ami et petit frère Sen, le Sérère, là, chez lui au moins, c'est à la minute près. Ça fait toujours plaisir. Je dois aussi lui rendre hommage parce que nous sommes rencontrés la première fois il y a une quinzaine d'années à l'université de Minnesota. Je crois qu'il n'a pas oublié puisqu'il s'agissait de discuter d'un programme qu'on appelait le Sénégal agricole et qui devait en principe transformer le Sénégal en 3 ou 4 ans, puisque c'est l'université qui est en fin de compte la mère de la révolution verte indienne. Et ces professeurs avaient fait des études écologiques pour savoir quelles sont les 4 ou 5 zones qui, au Sénégal, pouvaient avoir chaque zone une plante particulière et on pouvait déjà en ce moment-là être autosuffisant. C'est un projet que j'ai suivi pendant plusieurs années, malheureusement, qui n'a pas encore pris décollage, mais qu'on a limité un peu, en particulier en parlant de l'irrigation,
pour être indépendant par rapport à la pluie. Et on dit ça, je reviens à mon ami Sen le roi, où il a ouvert en fin de compte la coopération avec non seulement les intellectuels noirs, mais aussi entre les États-Unis et le point de vue universitaire entre les États-Unis et l'Afrique, pas seulement le Sénégal et l'Afrique. Évidemment, ces portes sont toujours ouvertes. Et il veut faire de moi un intellectuel. Moi je dis, mais un soldat ne peut pas être intellectuel. Il me dit, non, vous faites parmi nous. Je dis, il paraît d'ailleurs qu'un militaire intellectuel est dangereux. Je lui dis ça, non, tu es quand même parmi nous. Mais en tout cas, je pousse à ce que les gens connaissent beaucoup plus le roi. Parce que depuis quand même un certain temps, les Sénégalais écrivent. Et quelqu'un comme M. Sen permet justement de savoir ce que les Sénégalais écrivent, etc. Nous a accompagnés lorsqu'il y a 1 an et demi, 2 ans, nous avons organisé une conférence sur le développement durable. On avait fait avec les professeurs de la diaspora, dont le professeur Lamine Saya, qui nous a accompagnés, parce qu'ils venaient justement, ces gens de la diaspora, compenser leur éloignement par rapport au pays et en retour faire des propositions pour le développement du pays. Ils m'avaient coopté un peu pour diriger cette conférence qu'on a faite à l'UQAM. Et il y a eu beaucoup de monde, et on a fait de bonnes recommandations. Et toutes les réunions techniques qu'on a faites, c'est lui qui nous a ouvert ses portes pour qu'on puisse faire pendant 2 ans. Quelquefois, on lui a cassé les pieds parce que, comme il y a beaucoup d'activités, c'est savoir si une salle était libre ou pas. Donc, je voudrais vraiment le remercier pour cette ouverture. Pour revenir au livre dont il est question ici, Cushing, donc que la petite dame à ma droite a conçu, écrit, etc. Je n'entrerai pas dans les détails techniques, mais je vous raconte une petite histoire. Fatou Diop, je ne la connaissais pas il y a seulement 3 ans. Et un jour, à une visite familiale, je vois sa grand-mère, qui est donc ma belle-sœur. Et puis il y a une petite dame là dans un petit coin là-bas, là, toute curieuse là. Et lorsqu'on a fait la présentation, on dit, ah, tonton, je ne vous connaissais pas, mais moi je vous connais. Je dis, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Oui, de toute façon, vous, on voit partout à la presse, à la télévision et tout ça. Alors on échange évidemment les coordonnées et je lui dis, tu es à la maison, comme ça je te présente aux enfants. Et bien donc, quelques jours après, il me dit, tonton, j'ai un projet. Je dis, ah bon, déjà. Bon, je sais quelque chose, les cheveux, comme tous les jeunes, la plupart du temps, sont pleins de bidons et tout ça. Il a parlé de ça, mais aussi il me dit, mais je suis en train de terminer un projet de livre, plus ou moins familial, etc. J'ai dit, ah bon, elle me parle du titre qui est Cushing, qui est un nom anglais, qui parle d'une maladie assez rare. Mais le livre reflète pour beaucoup d'affection familiale, puisque ça reflète un peu une histoire familiale. Alors, à chaque fois que je venais dans mon bureau, on discutait d'abord sur les verbes, sur les causaisons, parce que les jeunes ne parlent pas français, il faut dire la vérité. Il y avait ça, mais une autre contestation, c'est le fait qu'elle était tellement dans son ambiance familiale que lorsqu'elle raconte l'histoire, elle ne fait pas la différence entre Paris et Dakar. Alors, à chaque fois que je prends une page, je dis, mais ça se passait à Paris ou bien ça se passait à Dakar? Mais on a fini quand même par être d'accord pour que les petits amendements aient lieu. Ensuite, il fallait l'accompagner auprès de l'armateur pour savoir comment ça se passait. Et effectivement, le docteur Jadot, lui aussi, fait beaucoup de choses quand il s'agit d'écrire, puisque je me rappelle une phrase qu'il avait prononcée en disant, vous autres, les Sénégalais, les intellectuels et même les moins intellectuels,
je vous demande à ce que si vous avez quelque chose à dire, je sais que vous mettez là, évidemment. Nickel, calme. Donc, quand vous avez quelque chose à écrire, dites-le-moi, veuillez le voir, et vous êtes là pour que ce soit au cas. Lui aussi, il a aidé dans l'écriture de ce livre. Voilà quelques mots que je voulais dire pour ouvrir les débats. Je vous remercie. Je donne la parole à... Je suis M. Faye, Mathieu Faye, conseiller. Je suis très fier de participer à cette cérémonie. Je suis présent, donc de m'atteler à cette tâche. Monsieur Faye, je peux faire une annonce. Il y a deux véhicules qui gênent les gens dehors, là. Permettez-moi. Hein. Il y a le DK 10016 et le DK 0817. C'est deux véhicules qui apparemment gênent les gens dehors. Ils vont faire bouger le véhicule. Voilà, monsieur Faye, merci. C'est le voisinage, je ne peux pas prendre ici. Voilà. Merci, je sais. Alors, chers membres de la famille de Fatou, chers invités, je suis très fier et honoré d'avoir été choisi par Fatou et sa famille pour participer à cette cérémonie de présentation et de dédicace organisée par l'Armada. Vous devez vous demander, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'un professeur de sciences, enseignant de biologie, vient faire dans une cérémonie pareille, cette présentation de roman. C'est très simple, je suis un amoureux des lettres. Qu'est-ce qui me lie à l'auteur que nous fêtons aujourd'hui, vendredi, jour très saint pour tous les croyants que nous sommes? Je l'ai connu il y a presque 10 ans au cours Anne-Marie Javoué, ex-Saint-Joseph de Cluny, de la Médina, où elle arrivait titulaire de son BFM pour s'inscrire en classe de seconde, en série L. Il faut signaler que j'avais déjà tissé des relations très étroites et excellentes avec son père, ici présent, car son frère aîné Baymor, décédé dans sa chambre à l'école supérieure polytechnique de Dakar le 15 novembre 2008, l'avait précédé dans notre établissement. Fatou est né le 5 novembre 1990 à Mour, sur la Petite Côte, pas loin de chez Léopold Sédar Senghor. Très tôt, il est à Dakar et fréquente l'institution Notre-Dame, du préscolaire jusqu'en classe de 3e. Après avoir réussi brillamment son BFM, elle s'inscrit au cours Anne-Marie Javoué et obtint son baccalauréat littéraire option langue et civilisation moderne d'une série L1 en 2010. Son bac en poche, elle est admise à l'ESP pour entreprendre des études de sciences et techniques de gestion spécialisées marketing appliqué aux affaires internationales. Après sa licence en 2013, elle a obtenu son Master 2 en sciences et techniques de gestion spécialité marketing et management des affaires internationales et commerce et management international. En diplomatie avec de l'ESP de Dakar et l'Université de Lille en France. Sa formation professionnelle et ses compétences personnelles vont l'amener à fréquenter différentes sociétés telles que la Sénélec, le groupe Chaka et la Sonatel. Son côté très affectif l'amène à participer à différentes colonies de vacances. Elle a obtenu son diplôme de monitrice de colonie de collectivité éducative en 2010. Il faut signaler que depuis 2013, Fatou est membre de Homecoming,
pour un retour aux sources, association dirigée par le général Seck ici présent. Personnellement, je ne suis pas surpris que Fatou en arrive à ce résultat, car élève, elle prenait beaucoup d'initiatives organisées au sein de son établissement, comme des collectes de fonds, d'habits, de denrées au profit de démunis. Elle participait activement à différentes activités parascolaires de son école, comme le journal de l'école, le club génie en herbe, les journées culturelles de l'école, le club de lecture, le club d'anglais, les camps de révision organisés au profit des terminales, etc. Je la félicite et l'encourage, car aujourd'hui, la plupart des jeunes sont happés par la danse, le sport et toutes les nouvelles technologies. À cet âge, avoir simplement pensé à un roman est déjà formidable. Arriver à l'écrire avec tout le sérieux que cela demande jusqu'à le faire accepter par une maison d'une si grande renommée comme l'Harmattan est simplement extraordinaire. Je félicite également ses parents qui lui ont donné une si bonne éducation, ce qui en fait une fille simple, pieuse et très africaine. Je félicite la maison d'édition L'Harmattan qui a cru en elle et leur lance un appel pour que soient organisées d'autres cérémonies de présentation de ce roman dans nos écoles. Je félicite toutes celles et tous ceux qui ont participé à son éducation et à sa formation intellectuelle. Je pense à ses enseignants depuis le primaire, depuis le préscolaire jusqu'au secondaire et également ses enseignants dans le supérieur. Et lui dit aussi, je pense, de se rapprocher de la maison des écrivains, ou peut-être que d'anciens pourront la prendre en charge pour l'aider dans son parcours. Voilà les quelques mots que je voulais prononcer pour présenter notre cher auteur à ce public ici présent. Merci de votre attention. Merci M. Fay. Je vais passer la parole à M. Waliba. Il s'appelle Waliba, c'est un nom de Sérère, mais il ne s'appelle pas en même temps. Je donne la parole. Alors, en fait, je remercie tout le monde. Je commence par dire qu'on s'est trompé sur ma présentation et c'est une très bonne chose. On a mis Waliba ICAT. Je ne suis pas à l'ICAT, je suis prof au lycée. Mais c'est une très bonne chose, hein? Le hasard m'attire vers le haut. Alors, cela dit, je suis tellement ému que j'ai envie de ne pas dire ce que j'ai envie de dire. Mais rassurez-vous, je vais le dire. Je vais quand même le dire. Je suis ému parce que c'est la première fois que je présente un livre devant des sommeliers pour lesquels j'ai toujours eu une très grande admiration. À commencer par le doyen Cheikh Hamidou Kane, qui est à la une de notre journal, je veux dire l'édition passée. On a dû vous appeler pour vous le dire, expression littéraire. Alors, je vous ai rencontré il y a à peu près 2-3 ans chez vous avec le journal LAS, n'est-ce pas, pour faire un entretien. Cet entretien, on l'a reproduit dans le journal Expression littéraire, il y a quelques jours de cela. Je suis ému parce que aussi je suis devant un autre Kane, Abdullah Elimane. J'ai lu vos ouvrages avec beaucoup de plaisir, La femme parfum et autres. Et je suis d'autant plus ému que je suis devant un homme qui s'appelle M. Sen, homme au verbe exquis, grand intellectuel, à la pensée juste. C'est la première fois que je lui serre la main et c'est un grand plaisir, M. Sen.
Je suis aussi ému parce que je suis devant un homme qui s'appelle le général Seck, qui doit avoir connu mon père, qui était donc sous les drapeaux et qui s'appelait Amadou Idrissa Ba. Voilà, très bien. Vous voyez ce qu'il a fait. Vous avez le fils de Amadou Idrissa Ba devant vous. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, non, j'avais dit à Diallo de Armatan la dernière fois, lorsque j'ai présenté le roman de Sidi Mbaye, comment ça s'appelle encore, Le Rescapé. Je lui avais promis de ne plus raconter les romans. Mais, doyen, j'ai une sensibilité théorique. Et je vais prendre un pouvoir. Je vais raconter un peu, mais pas tout. Hein? Mais je commencerai par parler de Fatou à grande hauteur. Et c'est pour dire que Fatou arrive sur le landerneau littéraire sénégalais à un moment où beaucoup d'autres romancières se bousculent au portillon pour assurer l'héritage de Mariam Ouattara, qui, faut le dire quand même, est assez lourd à porter, assez lourd cet héritage. La remarque n'est pas saugrenue, loin s'en faut, car comme nous le savons tous, écrire en tant que femme sous nos tropiques continue aujourd'hui encore d'être une source de malentendus, étant entendu que l'affranchissement du genre reste une œuvre à parachever. Pour se faire entendre en tant que femme écrivaine, il faut se parer de beaucoup de précautions. Et j'espère qu'elle est dans ces dispositions-là. Alors, pour ce qui concerne rapidement le roman, de quoi s'agit-il? Une jeune Sénégalaise âgée d'une trentaine d'années est frappée par une mystérieuse maladie dont les manifestations sont aussi complexes et bizarres qu'elles sont difficiles à diagnostiquer. Après une première tentative de traitement couronnée par des solutions pas tout à fait probantes, la victime est orientée vers l'étranger, précisément en France où elle est placée sous le suivi médical d'un spécialiste, le professeur Alain. Mais comme sous l'effet d'un miracle, Mati tire un profit inestimable de l'accompagnement psychologique que lui propose tout un cocktail de parents proches ou éloignés, de sympathisants et d'amis, et que le hasard avait réuni à cette période précise au cœur de l'Hexagone. Un moment, sa santé s'était sensiblement améliorée, et elle revient alors au pays où elle a l'immense bonheur de renouer avec ce qu'elle semble avoir de plus cher dans sa vie, son mari, ses enfants, sa mère et la parentèle. Je voudrais aussi signaler, c'est important, que le roman s'ouvre par un problème et se referme sur une solution, exprimée de façon tout à fait explicite, sans embâche. Voilà donc l'incipit. À l'âge de 32 ans, j'ai vécu un calvaire épouvantable. Une maladie rare et très étrange s'est abattue sur ma personne. Elle s'appelle Cushing, dite maladie du Cushing, plus précisément. Et donc, dans l'excipit, à la fin du roman, nous lisons ceci. Maintenant, je crois avoir retrouvé le sourire et surtout la paix intérieure, toujours grâce à l'appui de mes proches. Maintenant, je me sens bien dans ma peau. Donc, l'un dans l'autre, si vous faites un peu de rapport entre le début du roman et la fin, c'est toute une symbolique, et ça, c'est la marque, je crois, très bien des grands écrivains. Donc, on peut penser que cette demoiselle est promise à un très bel avenir littéraire. Alors, pour ce qui concerne les thèmes, j'en ai choisi deux, il y en a plein, mais j'en ai choisi deux, le thème de l'amour. C'est important, il y a des histoires d'amour. Ce roman est aussi donc celui des belles amours, des belles histoires d'amour. Étant entendu que la beauté de l'amour ne doit pas forcément être assimilée à un long flot tranquille, encore moins à un resplendissant chapelet de printemps. L'énorme déception sentimentale essuyée avec son premier amour Médoune fut à la fois un martyr et une inestimable source de sagesse. Elle lui a permis, donc cette histoire d'amour, de comprendre avec quelle atrocité la superstition pouvait brider la conscience populaire. En effet, le père de la narratrice s'est farouchement opposé au mariage de sa fille avec ce garçon adorable, à tout point de vue, sous prétexte que des maîtres de la science lui avaient prédit qu'une telle alliance déboucherait inéluctablement sur des catastrophes. Ce refus paternel a été senti par Mati
comme un excès d'autorité de la part d'un ascendant qui faisait semblant d'ignorer que l'amour est avant tout une belle aventure. C'est ce même père qui pourtant bénit la liaison entre sa fille et un autre adorable jeune homme, Issa, mais non sans recueillir encore l'avis des autorités ésotériques. Je voudrais parler d'un thème, ou bien en tout cas d'un aspect thématique plus ou moins bizarre, mais qui me semble extrêmement intéressant. C'est la présence d'un actant qui s'appelle Sky. On est vraiment dans la modernité. Il y a donc dans le roman de Fatou une curiosité thématique plus qu'intéressante. C'est l'irruption éclairante de Skype au détour de nombreuses pages. Cet acteur est à tout point de vue un prodige virtuel, un véritable fil d'Ariane, auquel l'héroïne, depuis l'Hexagone, s'accroche de temps en temps pour remobiliser la solidarité familiale que réclame son être pour ne pas sombrer dans la déprime. Qu'on en juge par la suggestivité de cette sélection d'extraits. Donc je lis les mots écrits par Fatou elle-même dans son roman. Donc la narratrice et héroïne dit précisément à la page 42, Cathy m'accueille les bras ouverts chez elle. Cathy, c'est la femme du frère de sa mère. Je me sentais totalement à l'aise avec elle. J'avais l'impression qu'on se connaissait depuis longtemps. Ses enfants étaient adorables. Je m'épanouissais convenablement avec eux. Ses enfants allaient naturellement à l'école. De ce fait, je me retrouvais seul dans l'appartement entre quatre murs. Pour ne pas sombrer dans la déprime, en quelque sorte, ma maman m'appelait sur Skype le matin pour me tenir bonnement compagnie. Donc voilà ce qu'elle écrit à la page 42. Plus loin, à la page 47, elle écrit « Un matin, Cathy sortit de la maison plus tôt que prévu pour aller au travail. Ses enfants sortaient en même temps qu'elle, tous les jours, et s'arrangeaient pour ne pas faire de bruit. À mon réveil, après avoir fini de vaquer à mes occupations quotidiennes, je regardais la télévision en prenant tranquillement mon petit déjeuner. Puis, j'activais mon Skype dans l'espoir de rapidement recevoir les appels de maman ou de Fatima. À la page 59, elle écrit encore « Loin de mes proches, et de ceux que j'aime, je mourrais d'envie de retourner au Sénégal. Hormis le Skype qui me permettait de causer avec ma douce moitié ou ma famille, je me sentais à nouveau enfermé entre quatre murs. » Alors donc, je dis que, en fait, dans le texte, l'intérêt de la présence obsédante de cette étoile sublime dans le ciel vaste des Mtiques ne réside pas seulement dans le fait qu'elle supplante valablement les vertus tant chantées du contact physique. Il repose aussi et surtout sur le fait que, en réservant un traitement aussi obsédant à cet outil magique, la romancière cherche à élever ses implications dans la résolution de langage juvénile au rang de culte. L'expérience de l'héroïne nous a montré donc que les pouvoirs insoupçonnés de la science moderne, telle qu'elle s'exprime dans la compression du temps et de l'espace. Donc l'expérience de l'héroïne nous montre les pouvoirs insoupçonnés de la science moderne, telle qu'elle s'exprime dans la compression du temps et de l'espace. Alors, parlons rapidement des personnages que la romancière présente presque comme étant des êtres parfaits. Fatou a le don de nous faire admettre qu'un personnage de roman peut bien forcer la sympathie des lecteurs en tutoyant la perfection morale. En effet, de façon tout à fait consciente, la romancière nous dépeint les plus représentatifs de ces personnages sous des traits moraux impeccables. C'est le cas, par exemple, du défunt frère de l'héroïne, Baymor, et de son mari Issa. Je n'entre pas dans les détails. Si nous relevons un tel état de fait, c'est parce qu'il s'agit d'un choix de présentation qui trouve peu de place dans les littératures narratives du monde contemporain. D'habitude, le personnage romanesque nous renvoie l'image d'une galerie sauvage où des maîtres de la perversité rivalisent d'ardeur. L'essence romanesque en est donc réduite en une foire à vis où le mal, cette caisse de résonance, est la seule unité de mesure. Alors, je voudrais parler un peu de Fatou en tant que romancière et fille d'un homme qui s'appelle Mouché Diop. Il n'est point étonnant que Fatou débute sa carrière par un roman parlant d'une maladie. Elle est après tout fille de médecin. Et ce n'est pas à peu dire. Il ne faut pas oublier que l'environnement professionnel des géniteurs a souvent été déterminant dans le choix thématique de l'écrivain. Le père de Gustave Flaubert était médecin-chef à l'hôpital Hôtel-Dieu. On voit ce que l'écrivain réaliste, Gustave Flaubert, a pu faire de tant de fortes impressions
que l'environnement professionnel avait laissé en lui. Madame Bovary, son chef-d'œuvre, met en scène les déboires conjugaux d'un jeune médecin médiocre dont la femme se suicide après l'avoir plusieurs fois trompé. Comme nous l'avons signalé dans le portrait que nous lui avons consacré dans la dernière édition du journal Expression littéraire, je parle de Fatou, Fatou entre dans le monde de l'écriture par la porte d'une mystérieuse maladie. Elle aurait débuté sa carrière autrement que nous nous en étonnerions. Fatou est la fille de Dr Diop, qui est militaire avant tout, après tout et en cours de tout. Pour paraphraser le grand écrivain camerounais Francis Bébé, elle porte donc en elle l'espérance d'une terre qui se moque éperdument des volcans en feu. En termes moins clairs, je fais là un clin d'œil au sémillant humoriste français Alphonse Allais, qui se demandait pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Alors, en termes moins clairs, Fatou est biologiquement la synthèse d'Hippocrate et de Marx. Ce roman inaugural revêt à mon sens une grande dimension propitiatoire, étant entendu que dans son orientation thématique, il donne une valeur autrement plus symbolique à la proximité génétique entre la fille et son père. Vous dites bien que vous écrivez sur ce sujet, vous Fatou, sur cette maladie aussi rare que bizarre pour prévenir. Donc vous avez dit que vous avez écrit pour prévenir. Eh bien, c'est donc à un roman prophylactique que nous avons droit. Et rassurez-vous, vos coups de plume ne sont pas un coup d'épée dans l'eau. Vous avez matérialisé cette histoire poignante par la voix d'une sensibilité pure, et c'est pourquoi j'ose espérer qu'aucune raison digne de ce nom ne peut rester sourde à votre cri d'alerte. Alors, maintenant je voudrais parler en quelque sorte de la victime qui s'appelle Mati. En vérité, quand quelqu'un tombe malade d'une maladie aussi rare que curieuse, évidemment on pense que la médecine doit venir à son secours et que c'est la médecine qui porte les germes de la solution. Mais dans le roman, à mon sens, ce n'est pas forcément le cas. Je ne suis pas convaincu. Donc, cette maladie rare et curieuse qui a atteint de plein fouet l'héroïne, que cette maladie-là ait été justement solutionnée, si on peut parler comme ça, par la médecine elle-même ou bien par le médecin. Donc, je voudrais parler un peu des vraies raisons de sa guérison. Les vraies raisons de la guérison de Mati ne portent pas certainement la signature des médecins ni de la médecine. En effet, je suis fondé à croire que le rétablissement définitif de Mati, elle le doit à un environnement psychologique particulièrement favorable. Autant dire à une ambiance propice à l'éveil des sens et à la régénérescence de l'âme. En fait, de la même manière qu'elle avoue que son mal tient du mystère, elle aurait pu tout aussi admettre que sa guérison tient du même facteur. À la page 22, voici donc ce qu'on peut lire à la page 22. C'est l'héroïne qui parle. Je me suis décidé à me battre contre cette maladie et guérir à tout prix. Ma famille, mon papa, ma maman, ma petite sœur, mon mari et principalement mes enfants que je chéris tant étaient mon unique consolation. S'il y a une chose qui m'a maintenu en vie tout ce temps, c'est le réconfort et le tendresse. Jamais au cours de mon existence, je ne me suis senti aussi bien entouré. Ce fut uniquement à cette occasion que je compris le bonheur d'avoir une famille, une vraie, qui vous épaule au moment où nous en avons le plus besoin. Toutes les fois que je pensais aux gens livrés à eux-mêmes, abandonnés par leur propre famille, je me disais que j'avais beaucoup de chance. Alors dans la même foulée, à la page 49, la narratrice est victime donc, parlant de sa condisciple Binta, qu'elle a retrouvée en France, précisément en Orléans, dit ce qui suit. Son adorable caractère, donc Binta, cette copine-là, participa grandement à mon établissement. Voilà justement ce dont avait besoin ma maladie. Une bonne attention, guidée d'une bonne patience, et dans ce sens, Binta jouait parfaitement son rôle. Alors, maintenant j'ai parlé de Fatou en établissant une espèce de corrélation avec un grand romancier français du 19e siècle qui s'appelle Flaubert. Je vais appuyer sur ça. Et je vais dire que conformément aux vœux multiséculaires de Gustave Flaubert, Fatou Diop, par ce premier ouvrage, vient de nous administrer la preuve magistrale qu'il est bien possible de faire un roman sur rien. En effet, au-delà des 70 premières pages, le récit refuse de rebondir, le récit de Fatou. Mais cette absence de jeu n'est pas absence d'enjeu. Loin s'en faut. Il faut rappeler que l'intérêt de la narration littéraire ne prend pas toujours sa source dans un enchaînement spectaculaire d'événements.
La preuve, on a pu dire que à la recherche du temps perdu, il ne se passe presque rien. Les inconditionnels de Marcel Proust savent qu'une telle hypothèse n'est pas une aberration. Sur quoi tient donc cette glorieuse somme romanesque? Eh bien, sur le style. Fatou, comme Proust, déroule le tapis des mots comme un enfant ferait fondre un bouquet de fraises sur sa langue. Alors, je vais aussi parler un peu du modèle de fiction que nous présente Fatou, et c'est pour dire que quand on ferme la dernière page de ce roman, la tentation peut être grande de penser que nous venons de finir un récit autobiographique, car les indices textuels qui confortent cette hypothèse sont légion. Le père de la narratrice et celui de la romancière exercent la même profession. Mieux, les caractères qui sont attribués à l'un et à l'autre sont fortement similaires. Mais, rassurez-vous, le roman n'est pas fondamentalement, n'est pas foncièrement autobiographique, parce qu'il y a beaucoup d'aspects que l'on peut retrouver ici et là qui montrent clairement que, justement, la dimension autobiographique n'est pas totalement attribuée. Alors, le mot de la fin, puisque nous sommes dans une cérémonie où il y a beaucoup de choses à dire, je dirais tout simplement, mademoiselle Fatou, je vous l'avais dit il y a de cela quelques semaines, et c'était à Ngekhof, vous avez fait votre job. Donc Fatou Diop, vous avez fait votre job. Car après tout, vous n'avez que 25 ans. Et ce n'est pas forcément un âge où on peut tenir le bon bout d'une histoire pour la raconter dans les règles de l'art. Vous avez souverainement choisi d'interroger la condition humaine en vous servant de l'un des instruments artistiques les plus délicats, l'écriture. C'est une lourde responsabilité, car vous avez réveillé des sensibilités et des consciences, non pas pour leur compter feurette, mais plutôt pour leur rappeler que l'ange peut bel et bien triompher de la bête. Vous avez ainsi vous vous êtes ainsi inscrit dans une voie difficile, menant assurément vers des sommets, mais des sommets toujours conquis, jamais offerts. Mais à vrai dire, vous avez des trucs à dire, Fatou, et celui-là s'appelle Dr Diop. Vous l'applaudissez pas? C'est un homme qui n'admet aucun aliment psychologique, moral ou intellectuel dans le ventre de son âme, sans une bonne dose de persévérance, de rigueur et de confiance en lui. Ces gènes, qui sont aussi des niches de qualité fondamentale, sont certes déjà en vous, Fatou, je veux dire dans l'âme de la jeune fille que vous êtes, mais nous exigeons qu'ils éclosent ces gènes-là avec plus de fermeté sous la plume de l'écrivaine illustre que vous aspirez à devenir. Car les grandes romancières qui ont fait la fierté de notre pays, Amita Sofal, Maria Maba, Mbougoul, piaffent d'impatience de passer le flambeau aux auteurs féminins de votre génération. Dans ce sens, notre souhait est que vous puissiez prendre une place confortable dans cette nouvelle locomotive littéraire qui, hélas, ne transporte pas toujours des plumes d'oiseaux aussi rares que les sujets de votre premier livre. Je vous remercie. nee na xoolal seet na lool waaye li ko gën a lool nga ñëw toog ci kanam fii mu lay xool kon nag ñu war a daane voilà merci. Avec, on t'attend devant la deuxième place, mais j'aime la pluie, on va tout de suite l'enlever comme dans la rue là. On t'attend. Alors je demande au professeur Bach qui a présenté le bouquin si pendant ses cours à l'université il a inhumé autant d'enthousiasme. Je pense que vos étudiants doivent beaucoup vous écouter parce que vous êtes plein de convictions. Je vais cher Amadou Kane, que personne ne présente avec la nature Amadou, qui est là. Le professeur également, le professeur Abraham Eliman Kane, qui est maintenant suivant. Je présente également le professeur Amfata Ponsidibé, la présidente. Et enfin, la seigneur de Fès, là, qui s'appelle Annette Bienvenue. Merci. Mesdames et messieurs.
Merci beaucoup. Alors, il y a une pièce qui s'appelle Ramon de Sec aussi, qui est vidéo, qui devrait d'ailleurs nous présenter. Est-ce qu'elle est là? Ramatou, n'est pas le journal de elle est là. Excusez-moi, je voudrais juste faire la connaissance de l'auteur et l'embrasser. En profiter pour saluer tous mes esclaves qui sont là. Je ne pourrais pas rester. Je crois que j'avais prévenu que j'avais quelques difficultés à rester assise longtemps. Mais c'est avec le cœur et avec de mauvaises jambes que je suis venu ici. Avec un cœur plein de tendresse. J'ai envoyé mon livre, mais tout à l'heure, en signant pour tout le monde. De toute façon, merci tout le monde. Je vais demander aux parents de l'auteur qui sont là, à lui et à maman, de se lever pour se présenter, qu'on puisse les identifier, les deux parents. Bon, maintenant, on va demander à Fatou de nous raconter son histoire. Un peu de mots. Fatou, vas-y. Je suis pas partie. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Fatou, comme vous le savez déjà, et je dois, dans un premier temps, avouer que je suis tout à fait émue de par votre présence. Cela m'enchante de voir autant de monde se mobiliser pour venir découvrir mon ouvrage, et dans un premier temps, je vous remercie pour cela. Pour certains qui ne me connaissent pas encore très bien, je tiens encore à préciser que je suis actuellement étudiante à l'école supérieure et polytechnique de Dakar. Et récemment, j'ai écrit un livre qui comporte sur une maladie rarissime. Cette maladie s'appelle Cushing. Pour certains qui sont ici présents, aujourd'hui, le mystère de Cushing va enfin être démystifié, je suppose. Et je dois dire aussi que l'écriture a toujours été une envie, une passion pour moi. Et bien entendu, comme vous l'a dit le général Seck, je l'ai connu il n'y a pas très longtemps. Et après avoir fait connaissance avec lui, je me suis dit, fait des idées, je me suis dit, tiens, il est temps alors pour moi de réaliser mes rêves, de faire des projets avec lui. Pourquoi ne pas essayer d'écrire quelque chose et lui remettre, et il va essayer de lui-même m'aider à publier le livre. Et c'est effectivement ce que j'ai fait. Après être tombée sur cette maladie, ce cas de Cushing, ici même au Sénégal, j'ai décidé de l'écrire comme toujours, d'en faire un livre. Et c'est après que je l'ai remis au général Seck. Et le but, c'était quoi? En fait, le faire connaître à la population. Parce que je sais que la plupart d'entre vous ne connaissent pas Cushing. C'est aujourd'hui une occasion de connaître cette maladie de Cushing. Cushing, c'est une maladie. Bon, je ne sais pas si tout à fait je devrais me pencher sur ça, parce que sinon ça n'aurait pas de sens, bien sûr. Mais quand même, je pourrais revenir un tout petit peu sur les symptômes de cette maladie, que la plupart d'entre vous ne connaissent pas. Bon, dans un premier temps, physiquement, elle se manifeste par des boutons, une obésité visible des membres supérieurs, et par la même occasion, la personne a également des crises de nerfs exécrables,
Et en même temps, sa peau est également soumise à une dépigmentation. Et la maladie de Cushing aussi relate un petit peu la maladie de schizophrénie, parce que le malade a tendance à oublier, à plutôt avoir des hallucinations, et en même temps, il est de même, pourrait-on dire, est victime d'amnésie, c'est-à-dire elle oublie, le malade. Bon, perte de mémoire, le malade ou la malade est soumise à des pertes de mémoire, c'est tout. Et en ce qui concerne la publication du livre, je dirais que ce qui m'a davantage encouragé à le faire, c'est mon frère, mon défunt frère, vraiment. De son vivant, eh bien, j'écrivais et je lui montrais également mes œuvres. Il me disait, il avait l'habitude de me dire, tiens, tu vas t'amuser, tu vas faire la folle entre guillemets, jusqu'à un jour devenir écrivain. Et Dieu a placé le général Seck sur mon chemin. Et comme Dieu n'est plus de ce monde naturellement, j'ai voulu faire de ce rêve une réalité pour que partout où il se trouve, il soit fier de moi. Merci. Oui, je précise que si vous regardez le livre, comme je vous dis que c'est toujours plein d'amour, il y a une photo d'un garçon devant qui est un ancien soldat de l'armée nationale, qui est son frère et qui est mort au champ d'honneur en Casamance. C'est bon de le préciser. Y a-t-il des questions, des suggestions, évidemment ceux qui n'ont peut-être pas lu, mais je pense que le professeur a assez bien posé la question de fond en si peu de temps. Y a-t-il des questions, des suggestions? Il y a un micro-baladeur, je crois. Ah oui, oui. Vous le savez tous. Et pour en venir à votre question, je dirais que, certes, cet ouvrage, je le dois à pas mal d'individus, mais je le dois surtout à l'établissement Institution Lambda et à Amélie Javet Lala. Et c'est par reconnaissance d'ailleurs, la preuve en est que ma reconnaissance est justifiée par la présence de M. Faye, qui est assis à côté de moi. Et pour le moment aussi, je ne dirais pas que, bon, d'accord, ce sont des idées, mais je ne dirais pas que derrière, on n'a pas aidé non plus. Parce qu'après, bien sûr, il faut la correction. D'abord, mon grand-père, il a eu d'abord à lire le roman, à voir dans un premier temps si déjà c'est publié, parce que dans un premier temps, si ça n'était pas, Amata n'allait même pas me connaître. Il a lu l'ouvrage, il a estimé dans un premier temps que c'était publié, et que par conséquent, cela a aidé la population. Le roman en fait est éducatif. Et lorsque j'ai amené à Amata aussi, à leur tour, ils doivent vérifier, voir si c'est publié, voir bien entendu s'il y a des fautes, parce qu'on ne peut pas publier quelque chose avec des fautes à l'intérieur. Parce que le roman est fait pour les étudiants, particulièrement les élèves, qui doivent, à partir d'un ouvrage, enrichir leur vocabulaire. Alors pour ce faire, je dirais que les idées, bien sûr, viennent de moi. Je l'ai écrit, et bien entendu, on a l'idée de faire la correction, de par l'édition. Vous avez tout à fait raison dans ce sens. Aujourd'hui, le 5 des romanciers sénégalais. Et pour vous faciliter ce processus, je vous présente Maria Babouri, qui a été l'ancienne directrice du livre et qui est elle-même romancière. Elle est là à rouge. Et vous faites professeur
financière du Sénégal. Elle est aussi de Notre-Dame. Est-ce que la Matou? Non, pas encore. La Matou sec. Elle est là. Vous levez là pour la voir un peu, là, elle est de la famille. Il y en a une qui lève la main. Elle est à la famille. Il y a peut-être quelque chose à dire, parce que elle est romancière, elle a écrit sur l'Éthiopie, et l'une des intellectuels de la famille, là, elle a peut-être quelques commentaires. Je vais peut-être. Oui, Voilà. elle a peut-être quelques commentaires. Je sais pas si elle a dit. Fatou, n'est-ce pas, Mariama? C'est de Notre-Dame. Voilà. C'est un roman riche de ses personnages, et riche parce qu'en fait, la richesse c'est quoi? C'est l'amour des siens. Et je pense que le décès de ma mort t'a fait comprendre et encore plus apprécier la valeur des gens qui t'entourent. Et en fait, il y a deux romans. Il y a Cochin et en filigrane, il y a l'autre roman, le roman de ma mort qui nous a quittés. Ma mort qui avait tellement de qualité. Il marchait en prenant une jambe et on disait que c'est tout simplement parce que lorsqu'il était petit, la personne qui l'accompagnait à l'école avait une prédication et lui, par courtoisie, vis-à-vis de celui qui l'accompagnait, c'est lui aussi à marcher comme lui. Et lorsqu'il était à Marie-Javoué, il a découvert dans cette jungle un cousin, Chérou, qu'il a trouvé de son amour, il l'accompagnait tous les jours. Et ma mort, on ne l'oublie pas. Fatou a l'équipe de tenir. Vous savez, Major Diop, je ne parle pas de Fatou, qui est ma cousine, Germaine, et sa mère, mais je parle de Major Diop, qui est d'une immense générosité. Il a eu la malchance d'avoir habité tout près de Grenelle, et les étudiants qui n'avaient plus de tickets de restaurant par vagues successives entraient sa demeure, et il y avait quelqu'un qui était préposé à la porte, et lorsqu'il voyait arriver des nouvelles vagues, il disait « Yokolim Yelagbi !» Et j'imagine qu'au début, lorsque Dieu avait prévu un type d'une boisson, en fin de matinée, c'était un Mahaboutoy. Et il disait, donc félicitations, on est très heureux de t'accueillir parmi nous. Je suis très heureux. Je m'arrête là parce qu'un militaire ne parle pas beaucoup. Alors, c'est une façon de dire, je vais parler un petit peu en français, quand bien même que le français n'est pas celui de Fatou. Bon, je suis très séduit, vraiment, par le style et le comportement de Fatou. Parce que M. Faye vient, M. Sen vient de le dire. Actuellement, les gens s'expriment très difficilement. Il y a une dame, elle est médecin, elle a son doctorat. Elle me regarde dans le journal, elle me dit, mais pourquoi vous le dites? Parce que le français est gars. Peut-être ça s'explique. Parce que moi, le maître qui m'a initié aussi, il ne comprenait pas ma langue. Donc j'étais obligé de m'accrocher. Ensuite, à partir de CE1, on nous instaurait ce qu'on appelle le symbole. Personne n'avait le droit de parler sa langue maternelle dans la cour de l'école. Ça aussi, c'est un phénomène que nous avons vécu et qui nous a rendu énorme service. Donc, quand je vois Fatou, franchement, s'exprimer comme il s'exprime, je suis très heureux et je la félicite. Et encore, écrire, peut-être ça peut pas être difficile, mais s'exprimer, c'est encore plus difficile. Franchement, moi je sais que en dehors de ça, je félicite mon ami Joe, que je connais bien. C'est lui qui m'a accueilli au service de santé en 1974, le 22 juin. Je me dirais jamais ça. Parce que c'est mon ancien diplôme.
Donc, c'est lui dans son groupe qui m'a encadré quand même et qui m'a appris à marcher au pas. Ça, je ne l'oublierai pas. Je sais son mérite. Parce que ton fils, tes enfants, que tu as mis dans le privé, de la maternelle jusqu'au doctorat, franchement, c'est un mérite. Moi, je sais que beaucoup de gens ne peuvent pas faire ça. Beaucoup de gourous de mon genre ne peuvent pas faire ça. Je le remercie, je le félicite, hein, parce que ce n'est pas une maison. Bon, je crois que, comme il a dit, on ne perd pas le peuple. Je vais m'arrêter là. Votre injonction générale, je dois avouer que je n'ai pas encore lu le livre, mais que j'ai été sollicité à deux reprises par Fatou. La dernière fois, seulement hier après-midi, elle est passée chez moi pour me rappeler qu'elle s'est tenue cet après-midi ici, sous ta présidence. Je suis impressionné par le courage de cette jeune fille. C'est cet après-midi que j'ai découvert son âge, car elle m'a dit qu'elle avait découvert son âge. Qu'à cet âge, c'est dans la génération actuelle, elle a eu l'initiative, l'ambition et le courage d'écrire ce livre. Et puis traiter de thèmes dont le professeur Bach nous a donné un aperçu, nous semble être la lampe de l'esprit que va vivre poursuivre son labeur. Si elle poursuit dans cette direction, je l'ai dit d'être devenu un très grand écrivain. Et dans aussi la galerie de femmes qui ont pris la première dans ce pays et qui compte déjà un grand nombre d'entre elles. Je lui promets que lorsque j'ai fini de lire le livre, je me permettrai de l'appeler et de parler avec elle pour lui donner des conseils si besoin. Merci beaucoup. D'accord. Cher Amédou et bien d'autres que j'aurais pu citer. Je me réjouis d'être à cette cérémonie et de constater que nos lettres sénégalaises s'enrichissent d'une nouvelle œuvre et portée par la jeune fille. Donc, la catégorie je me réjouis toujours de constater cela parce que il y a quelques années, j'avais été contacté par une américaine blanche, si je le souligne, c'est précisément pour montrer la particularité de sa démarche, venue dans le cadre de ce qu'on appelle le professeur visiteur à l'école normale supérieure de Dakar, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, et qui voulait écrire, réaliser un recueil de nouvelles. Il souhaitait que le thème porte sur la femme. Et donc, comme un accord, nous avons réalisé cette nouvelle et nous lui avons donné pour titre. Nous avons donné pour titre, il a dû changer deux fois. Gloire à nos mères, aux femmes africaines, plusieurs tentatives de titres qui nous ont été proposées. Ce qui était remarquable, c'est de voir que les hommes et les femmes ont tous proposé des nouvelles portant exclusivement sur les femmes qui les ont marquées, qui ont marqué le territoire. Je crois que ma sœur Maria Audrey fait partie des auteurs qui avaient réalisé ce recueil, j'en faisais partie aussi. Et j'évoquais le souvenir de ma grand-mère. Une de mes grand-mères que j'admire beaucoup parce que jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas encore vu une femme qui prépare une cébouillon comme elle. Elle est morte après 100 ans, il y a longtemps, mais ce n'était pas sa qualité.
Je crois donc que chaque fois que l'occasion se présente de magnifier le travail de nos mères, de nos épouses, de nos sœurs, elles font beaucoup, depuis longtemps dans le pays, et encore aujourd'hui, il faut les saluer et les encourager, et je crois que ce que Fatou Diop fait s'inscrit dans cette ligne-là. Félicitations. J'y ai pensé, j'y avais pensé. Pour certains qui ne peuvent pas parler la langue française, je peux tout à fait m'exprimer en wolof. Parce que le but, c'est quoi? Le but, c'est de faire connaître cette maladie. De faire connaître cette maladie, de sensibiliser la population, de les inviter à la démystifier. Parce qu'avant tout, Kéchi, je sais que beaucoup, ça paraît un peu bizarre pour la plupart d'entre vous, c'est tout à fait normal. Parce qu'elle est là. Mais aussi, sachez qu'elle n'est pas incurable. La maladie, elle se traite. Elle est connue en France. Il y a un hôpital qui est spécialisé pour soigner la maladie de Kéchi. Cet hôpital, pour votre information, s'appelle Cochin. Et bien sûr, nous sommes là justement pour que vous découvriez cette maladie. Elle ne s'appelle pas tout à fait Kéchi, on peut dire la maladie de Kéchi. Bon, parce que la maladie en fait s'appelle Kéchi. Pour ma part, je ne sais pas encore si le terme est en Wolof, il y a un terme en Wolof. Et jusqu'à présent, d'après ce que je sais, on l'appelle toujours Kéchi. Même en Wolof, on peut dire faire pour Kéchi. Ça peut se dire. Oui. Et si je peux l'exprimer en Wolof, pour certains qui ne comprennent pas ce que je dis, Kéchi, c'est un annulaire, c'est Wolof. Kéchi, ben feebar la. Feebar bi dafa raar. Je peux dire qu'elle se manifeste une fois par siècle. Si ce n'est pas trop exagéré. Une maladie qui se manifeste une fois par siècle, vous voyez ce que ça fait. Donc, peu de gens peuvent le connaître. Peu de gens le connaissent. Vous avez prévu de parler en Oui, oui, je vais parler mon jour ou bien c'est ça. Le général, non, attention, c'est le dernier mot, mais vraiment c'est l'insistance du général 5, parce que vous le savez, moi, je vous souhaite la bienvenue, et après je disparais, ou après je reste, si je peux. Mais vraiment, en même temps aussi, cette jeune fille m'inspire, parce que je suis aussi enseignant, et père de famille. Elle est venue dans mon bureau il y a 3 jours, on a discuté avec le général Seck, mais je me rends compte qu'à 25 ans, vous pouvez tous convenir que elle a réussi dans la vie. Parce que tout nous va à partir d'aujourd'hui, nous sommes partout. Li mu am, yaayam amu ko, papam amu ko. Moom à partir de maintenant, àddina ak li ci biir yëpp dinañ xam kan mooy faral. Téere bi mu bind, mën nañ ko def ci anglais, mën nañ ko def ci espagnol, turam yegg foo xam ne fii yéen sax bu leen ko xalaat. Donc dañ ne kaar. Parce que ñaar fukki at loo am ak juróom. Mais am na aussi loo xam ne lii ñu bari ci ñun amuñu ko. Nga xewle ku mel ni tonton Abdou Kane ñëw jële te taa Aliou Mbaye Delvin ñëw jële suma xarit Abdoulaye Eliman Kane ak toutes les personnalités distinguées yi nekk nga xewle yi ñëw ñaata at nga am ñaar fukki at ak juróom kaar. Voilà te nga def loo xam ne nii xalaat nañu ko ci Sénégal parce que Sénégal soo waxee ñëpp a ngi ne xale yi jàngatuñu s'il vous plaît là s'il vous plaît xale yi jàngatuñu xale yi gëmatuñu jàng xale yi mënatuñu bind ci wolof mënuñu bind ci français parce que ñoom ñëpp ñu ngi ci ay texte ak internet nga xam ne kenn xamul ni ñuy bind yow nga toog bind ay téeméeri page yoo xam ne yi mën nañ ko lire ci àddasaraan boo xam ne bii dafa sex sell li ma ci tegaat dafa am mooy bul négliger wolof bi parce que xam nga valeur français bi mu ngi ci wolof bi aussi bul nangu mukk buñ la waxee nga ne je sais pas moi pour bi ci français bañ a loolu su fekkee da ngay wax ci wolof waxal wolof bi bu set wecc su fekkee da ngay wax ci tubaab mu set wecc su fekkee da ngay wax ci anglais mu set wecc parce que ñoom ñëpp ay làkk lañ ñoo yem valeur
donc vraiment ñu ñaanal Fatou voilà te ñaanal ko aussi mu bind ay yeneen téere yaa ngi ñu fa fekk ñu def dédicace bu wér jërëjëf Fatou. Vous avez pour coordinateur chef de village, notre ami Serge, sont censés être des cousins de Nidou. Les Tougouleurs, je ne sais pas, c'est un peu plus loin. Mais en tout cas, je remercie beaucoup le professeur Sam. Et je vous remercie tous d'avoir consacré plus de 2 heures avec nous. La famille est fière de nous avoir. Je vous remercie à travers ma modeste personne. Je remercie aussi, je félicite peut-être qu'ils ont quelque chose à dire, les professeurs qui sont à droite, mais bon,